Près de 40 ans après le lancement du premier GT, cette appellation revient aujourd'hui au catalogue d'Opel. Même si le nom est identique, rien à voir entre les deux véhicules. Coupé hier, cabriolet aujourd'hui, l'Opel GT actuel qui est censé remplacer le Speedster respire l'Amérique. Élaboré sur la même plateforme que les Pontiac Solstice et Saturn Sky et relativement proche esthétiquement, le GT dispose d'un look qui lui est propre. Impossible de faire la comparaison avec la Pontiac, mais l'affiliation avec la Saturn est en revanche nettement plus évidente. Il s'agit clairement de la même auto, si ce n'est quelques points comme la calandre ou les prises d'air se trouvant à chaque extrémité du bouclier qui sont légèrement différentes. Pour le reste, tout est semblable. Quelques détails ne trompent pas, comme par exemple les fausses écopes sur le capot ou sur les ailes. Long de 4,10 m, le GT impressionne par ses proportions, avec notamment son interminable capot. L'arrière, avec les feux blancs, a des airs technologiques et les deux bossages en prolongement des sièges complètent idéalement les lignes de ce cabriolet. Et si vous avez envie de rouler décapoté, vous devrez avant tout vous armer de patience. Ici, aucun automatisme, tout est manuel. Envie de décapoter, voici ce qu'il faut faire. Premièrement, ouvrir le coffre. Deuxièmement, actionner cette manivelle. Et enfin, troisièmement, ranger le toit, on y va. Ah, il faut bien appuyer. Après la séance de décapotage, voici la séance de capotage. Toujours, on ouvre le coffre. On prend la capote. Alors celle-ci est assez lourde à manier. C'est pas des masses pratiques. Alors on essaye d'ajuster le toit par rapport à la montant du pare-brise. Pas très évident. Voilà, dernière opération. Voilà. Ferme le coffre. Et voilà. Vous êtes tombé amoureux de l'Opel GT, vous avez envie de partir en week-end avec votre dulciné, il y a un seul problème, regardez. Le coffre, il est ridicule. Même scénario dans l'habitacle où les espaces de rangement sont inexistants ou presque. Seul le petit bac entre les deux sièges peut dépanner pour ranger vos papiers, mais c'est tout. Même constat pour la boîte à gants ou l'absence de bac de portière. Sous le capot siège le 2 litres T de 264 chevaux qui équipait jusqu'alors l'Astra OPC. L'Opel GT reprend donc un moteur bien connu. Pas d'originalité, mais une motorisation éprouvée. Malgré son âge, ce bloc se montre plutôt convaincant. Le GT joue la carte de la polyvalence avec un moteur relativement plein à tous les régimes grâce à son couple de 353 Nm présent sur une large plage comprise entre 2500 et 5000 tours minute. La courbe de montée en régime est même un peu trop brutale pour le train arrière qui a toutes les peines du monde à garder de la motricité. Conséquence, des patinages répétés de l'arrière, même sur le sec. Les performances sont de tout premier plan, avec une vitesse de pointe de 228 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 secondes. On regrettera tout de même que la boîte de vitesse ne propose pas 6 rapports, car le 5e rapport est particulièrement long, ce qui grève la vitesse maximale. Belle, impressionnante et attirante avec ses faux airs de Corvette, l'Opel GT sait également se montrer efficace et séductrice sur la route, avec des performances de tout premier plan, inférieures toutefois à celles de l'Opel Speedster, nettement plus orientée sport. Mais pour profiter de ces charmes, il faudra faire des concessions, notamment en ce qui concerne le coffre réduit à la portion congrue ou le maniement de la capote pénible. Reste toutefois un argument qui peut être décisif, son prix. À 31 400 €, difficile de trouver un meilleur rapport prix-puissance-agrément de conduite sur le marché. Caradisiac n'a pas aimé la capote, pénible à manipuler, et oui, les aspects pratiques quasi nuls et la prise de poids excessive par rapport au Speedster. Caradisiac a aimé la vraie propulsion sportive avec différentiel autobloquant, le comportement rigoureux, plaisant sur le sec et le confort de suspension correct.